Des asticots. Ça coulait comme ça, désolée pour les termes. Oh, calme. Ah mon Dieu. Vous pouvez même porter plainte après, il n'y a aucun problème. Faut arrêter de faire ça, les amis. Je pensais qu'elle allait me tuer. Elle nous regarde sûrement parce qu'elle est trop fan, mais toi, je te veux plus. Là. Meuf, c'est un classique. Bien le bonjour et bienvenue dans cette vidéo très spéciale mes pépites. Et j'ai une invitée de taille aujourd'hui. Merci infiniment Anna Skin Glow de nous accueillir dans ton merveilleux salon Anna Skin. Merci à toi d'être ici. Merci. Toujours un honneur de te recevoir en Belgique. T'es vraiment un rayon de soleil. On est en Belgique Ah, mes pépites. Franchement félicitations pour ce salon absolument incroyable. Je vous mets des photos à l'écran. Bravo. Et il est né il y a 3 mois ce salon. Donc il est tout récent. T'en avais déjà un avant. C'est ça. Et tu as 17 ans de carrière. Oui, cette année, ça fait 17 ans de carrière en esthétique. Sachez aujourd'hui, mes pépites, que Anna va nous raconter ses pires anecdotes qu'elle a vécues en 17 ans de carrière. Que ce soit les clientes, que ce soit des salariés qui lui ont fait des sales coups, elle va se confier aujourd'hui. Tu t'es jamais confiée à personne là-dessus? Jamais, c'est la première fois. On a l'exclusivité, mes pépites. J'ai hâte que tu nous racontes tout ça parce que je pense que dans l'esthétique, en tant qu'esthéticienne ou alors avoir des salons, recruter des personnes, c'est extrêmement difficile. Très. Hâte de savoir. Est-ce que tu veux qu'on commence par exemple par le manque d'hygiène? Oui. Ouais, t'en as eu, hein, je pense, hein, parce Oui. que dans l'esthétique, je pense que... Énormément. Allez. Et on va choisir juste les pépites. extrêmement... Je pense que dans cette vidéo, mes pépites, on va être choqués. Oui, très. Allez, c'est parti, première anecdote. Alors, une fois, il y a quelques années, j'avais reçu une cliente qui était vraiment super jolie, bien habillée, parfumée, vraiment nickel. Et c'était pour une épilation bikini, maillot. Nous, on dit bikini, donc n'hésite pas. Nous aussi, hein, ok, bikini, parce que la oui. Belgique et la France, parfois... Ah, épilation, oui, maillot, c'est vrai qu'on dit plus maillot. Maillot, Ouais. voilà. Bon, bah là, je voulais laisser se déshabiller tranquillement, se préparer. Et il faut savoir, en cabine, on prépare quand même des lingettes et tout ça pour l'hygiène. Et voilà, je rentre en cabine et je vois que déjà, elle est un peu mal à l'aise. Elle n'arrête pas de gigoter. Ok. Tu vois. Je me suis dit, ok, ça peut être des démangeaisons, ça peut être... voilà, ça arrive. Nous, on est focus vraiment sur le travail. Bon, on commence tranquillement. Au début, j'ai vraiment pas fait attention. Parfait. Alors, j'ai demandé à la cliente de se retourner pour faire l'arrière. Oui, bien sûr. Et là... Quoi? Je vois quoi? Des asticots. Je te crois pas. Je te jure. Ah, c'était Des asticots dans horrible. le... Oui, ma dans le- belle-mère qui se baladait tranquille. Désolée pour les termes, mais c'était affreux. Ça m'a traumatisée. Et puis, moi, j'ai arrêté tout de suite. Je suis restée bouche bée. J'ai pas réagi. En fait, j'étais un peu choquée. Et je lui ai dit, excusez-moi, vous avez des asticots? Elle m'a dit, ah bon, c'est pour ça que ça me gratte. La nana, elle était même pas au courant. Enfin, j'ai pas compris la réaction. Je lui ai dit, je suis désolée parce que j'étais à 2 doigts de vomir. Bah, tu C'était trop m'étonnes. fort en plus. Ça sentait? Ça sentait et c'était trop fort, ça se baladait. C'est horrible, j'oublierai pas cette scène malgré les années passent. Et je lui ai demandé d'arrêter tout de suite. Je suis sortie, j'ai été vomir. Oh. Elle, je la voyais, elle était trop à l'aise. Je m'attendais à des excuses ou à rien. Hein. Elle était là, mais ça va, bon, je peux nettoyer avec la lingette et on termine. Je dis, mais hors de question, non. Non, mais t'as des asticots et t'es là, t'es à l'aise. Mais moi, des fois, j'ai Exactement. une petite tache sur mon pantalon, je suis pas bien. Exactement. Et tu sais, c'est quoi le pire? C'est que j'ai été voir la patronne parce que la nana, elle a tapé scandale. Et ma patronne, elle me dit quoi? Bah écoute, c'est comme ça, tu nettoies et tu continues. Quand tu ouvres ton propre institut, tu décides quoi faire et ne pas faire. Alors là, je savais pas quoi faire, j'étais vraiment pas bien. J'ai continué le travail, j'étais mal à l'aise. Continue. J'ai continué. Non, pas l'épilation. Ah oui. J'ai été quand même Ouais. pleurer en bas à la cave. Ah. Et je me suis sentie comme pas respectée. Donc il faut quand même respecter les esthéticiens. Ah bah. L'hygiène, c'est important. Et le pire, c'est qu'elle lui a fait une réduction parce que j'ai pas été assez professionnelle. Ah, d'accord. C'était horrible. Ah bah oui, bah là, des asticots quand même, c'est la première fois que j'entends C'est ça. horrible. Et j'espère que c'est la dernière fois que t'as eu à faire ça. Oui, Ah, non, c'était la dernière oui, fois. bah oui. Non, ça c'était horrible. Première, ouais. Oh mon Dieu, je savais même pas que c'était possible d'avoir des asticots dans le fiac. Si. Et il y en a une autre. Elle, c'est aussi... voilà, c'était Pareil. aussi quelque chose de dégueulasse. Alors elle, voilà, elle se prépare encore une fois. Elle avait eu un rapport Ok. et elle est venue directement. Ah, elle s'est pas douchée entre temps. Non. Et tu lui as épilé Ah le- non, j'ai pas touché. Non, je veux dire, c'était pour que tu lui épiles C'était le... pour que je lui pile en bas. D'accord. Regardez le culot des gens. La meuf, non mais... C'est comme ça coulait comme ça. Désolée pour les termes. Désolée, mais je t'avais dit, c'est ma première anecdote, enfin que je raconte ça, je sais pas. Oui. Là, ça m'a traumatisée aussi. J'avais des nausées, j'étais pas bien. Oh mon Dieu.
Ah! écœurant, Ah mais non, c'est quoi je ces lui gens? dis: «Hors de Mais question, déjà pour madame». toi-même, tu te douches. Oui. Mais pour les autres, tu as un soin, un maillot à faire, quoi qu'il arrive, elle le verra. C'est vraiment ne pas respecter les Ça, c'est pas esthéticiennes. respecté. Ah oui. Et je suis sûre, il y a plein d'esthéticiennes aussi dans le milieu Ah, je qui ont pense des qu'elles ont anecdotes vécu. de dingue. C'est vraiment la folie. D'ailleurs, dans les commentaires, je pense que les Ah oui, esthéticiennes, ça, elles c'est vont nous sûr. raconter. C'est sûr, c'est sûr. Ouais, il y a des gens qui font vraiment peur, Ouais. par contre. Donc elle, je l'ai pas touchée Ah du ouais. tout. Je Tu lui lui ai as dit, demandé, justement. oui, 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 je lui ai expliqué. Elle était gênée, elle? Elle, du elle tout était quand même un peu gênée, oui. Elle s'est levée, elle m'a dit: «Désolée, je vais aller me laver». Je lui ai dit: «Oui, ne reviens surtout pas». Va te laver, mais Va c'est te fini laver, pour c'est nous. fini. Donc ça, c'est les 2 histoires qui m'ont vraiment marquée Ah durant toute bah. ma carrière. Et ça va, t'en as eu qu'une seule, une qui n'est pas venue. Oui. Ah, Ouais. dommage. Après, on a d'autres, mais on va pas rentrer dans Oui, les détails, mais ça, non, c'était les pires. OK. Ça, c'était les pires. Bon, bah déjà niveau hygiène, je me doutais bien qu'il y avait des choses pas très, voilà. Mais de là à venir avec, franchement là, enfin bref, je suis choquée. OK. Là, Anna, tu nous as raconté tes clientes pas très propres. Est-ce que tu as des potins? Parce que je sais très bien que les femmes, quand elles viennent faire leurs soins, elles se livrent Énormément. beaucoup. Et je pense que des fois, tu as été choquée des histoires que certaines clientes t'ont racontées. Bien évidemment, ça va rester anonyme, mais je pense qu'on va être choqués de ce qu'on va entendre. Très. C'est vrai qu'on raconte beaucoup d'histoires. C'est un moment de bien-être, mais tu te livres à l'esthéticienne. Complètement. Tu vois, ça fait du bien de parler. On est toujours à l'écoute, il y a pas de souci. En fait, celle-ci, elle m'a vraiment traumatisée. Elle m'a touchée carrément. C'était 2 belles-sœurs et on a une des belles-sœurs, elle sortait avec le frère de son mari. Donc, elle trompait son mari avec son frère. Donc, le mari de l'autre belle-sœur. Je sais pas si t'as Ouais, t'as ça compris. veut dire que le mari, il est avec sa Avec sa femme belle-sœur. et la Et belle-sœur. sa belle-sœur. Ça, Incroyable. c'était la folie. Et c'était qui se confiait à toi? C'était la femme ou la belle-sœur? C'était la femme. C'était la C'était la femme femme. qui me racontait. Et le pire, c'est que les 2, elles étaient mes clientes. Donc, elles venaient chez moi toutes les 2 pendant des années. Et quand elle m'a raconté ça, je lui dis: «Je ne te crois pas». Surtout que l'autre cliente, je voyais le profil un peu une femme calme, très discrète. Je dirais jamais mais elle a des enfants, une maman, vraiment le profil que je dirais jamais. Mais t'imagines? Franchement, c'est pas pour juger, mais on juge quand même. T'es là, t'as ton mari et tu fais des bagatelles avec le frère. Et le pire, tu sais quoi? C'est que la mère, enfin la La belle-mère, grand-mère, du coup, ouais. elle était au courant. Elle demandait à la belle-sœur, celle qui se fait tromper, de ne rien dire. Elle avait peur que ses enfants, S'embrouille. ses fils s'entretuent. Oui, oui, oui. Donc tout ça pour protéger ses enfants et elle s'en fout ce qu'elles vivaient les autres. Enfin, surtout l'une qui vivait vraiment. Ah bah oui, mais La pauvre, elle était pas bien et ça m'a fait vraiment de la peine. C'était une histoire de fou. Et ils continuaient à se voir, tu vois, normal. Et à certains moments, la vérité, quand l'autre, elle venait me voir au salon, enfin, elle racontait aussi ce qui se passait. à certains moments, à la fin, oui, elle m'a raconté, c'était par rapport à l'anniversaire. C'est la belle-sœur qui a organisé l'anniversaire surprise de son beau-frère, soi-disant, parce que c'est le psy. Et elle était investie plus que la femme, quoi. Et après, je lui ai dit gentiment, enfin, quand elle m'a raconté ça, qu'elle a la manie, et je lui ai dit gentiment de ne plus venir, que je peux pas la recevoir au salon. Tu lui as dit, c'est plus la peine de Non, venir. c'est plus C'est la bien, peine. c'est bien. T'es passé au-dessus du business, de te dire, je perds une cliente. Exactement. Mais bravo, parce que Oui. tout le monde ne pense pas comme ça. Non, mais là, c'était trop. Ouais. C'était plus Tu t'es le dit, professionnel, c'est vraiment, ça me touchait personnellement. Et je la voyais comme un diable, je suis désolée. bien sûr, Enfin, c'est chaud de faire ça, on va pas Ouais. se mytho. Surtout, tu fais vivre ça à une femme et en plus, la mère ose dire à l'autre, surtout n'ouvre pas ta bouche parce que les frères vont se battre. c'est ça. Oh mon Dieu, C'est horrible. C'est ouais, mais laisse tomber. Et depuis, je vois toutes les belles-mères en mode: «Ah, Ouais. vous êtes capables de cacher des choses pour vos fils». Ouais, C'est dommage. c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc voilà, cette histoire, elle m'avait vraiment touchée. Ah bah tu m'étonnes, c'est pas tous les 4 Et ils matins sont qu'on restés entend ça. ensemble, hein, pas de divorce. Ah, ils sont restés ensemble. Ah oui, jusqu'à présent, ils sont ensemble. Et jusqu'à présent, je suppose qu'il fricote avec Exactement. la femme de son frère. Oui. Waouh, waouh. Les réunions de famille doivent être sympas, hein, tu sais, les dîners, ça doit être sympa. Hein. Oh mon Dieu. Et Ça, ben, c'est- la femme, je peux te dire, hein, elle a eu un courage incroyable parce que cacher ça à son mari, Oui. tu sais, ton mari, c'est un peu ton confident, tu vois. Oui. Tu caches ça à ton mari, que son frère, il se tape, bah. Oui, c'est ça. Non, mais elle a pas caché, hein, elle l'a dit à son mari. Elle l'a dit à Elle son lui a mari. dit, bien sûr, c'est juste que, voilà, elle lui a dit: «C'est comme ça». Ah oui, parce que c'est son mari qui la trompe. Oui, mais oui, bien oui, sûr. et c'est juste que certaines femmes, c'est triste à dire, je sais pas si voilà, elles ont une situation financière stable avec les maris, des enfants bas âge, elle ne peut pas quitter parce que, pour une raison X ou Y, elle va se retrouver dans la rue ou chez les parents. Donc elle se dit quoi? Je me tais et c'est comme ça. Mais elles vivent l'enfer. Donc ça aussi, voilà. Bah, on respecte, hein, de toute façon. On sait très bien que ça peut être difficile à partir du moment où il y a l'enjeu des enfants, à partir du moment où voilà, il y a des enjeux financiers. Oui, mais moi je trouve personnellement, Oui, bah oui, mais c'est même si impossible. finance ou quoi, je quitte. À bon entendeur. À bon entendeur. Je quitte.
direct. Et est-ce que par hasard, tu as eu des clientes qui t'ont fait des scènes incroyables dans le salon? Un soin qui s'est malheureusement pas passé comme prévu, ou il y en a qui sont venus qui ont voulu se battre, ou j'en sais rien? Et j'ai eu ça une fois, une jeune fille, elle est venue pour un soin nettoyage profond. Elle avait énormément de points noirs, micro-kystes. Et moi, je demande toujours à mes personnels, toujours les personnels, c'est un autre sujet. On en parlera. Oui, je leur demande toujours de remplir quand même une fiche cliente pour voir si la cliente elle a des maladies, elle prend des médicaments, etc. Parce que voilà, c'est quand même la peau, c'est important de savoir Bien sûr. avant. Et elle l'a pas fait, bien évidemment, parce qu'elle veut aller rapide, tu vois, j'étais pas là. Et elle lui a fait le soin, elle a retiré tous les points noirs, etc. Sauf que la cliente, c'est une jeune fille, elle était sur Roaccutane. Donc Roaccutane, il y en a qui vont savoir, c'est un traitement anti-acné qui sensibilise énormément la peau. Donc il la sèche, elle est extrêmement sensible, donc pas de soin, vraiment juste hydratation. Bref. Le lendemain, je suis là, j'avais des nouvelles clientes, j'étais là à les accueillir, faire mes trucs. Et une dame, elle vient et elle commence à sonner, taper fort la porte. Vraiment, je savais pas ce qui se passe. Dans ton autre salon, Dans pas mon celui-là? autre salon, pas celui-là. J'ouvre la porte et elle débarque avec 4 femmes, vraiment grandes. Elle voulait en découdre. Non, c'était vraiment. Moi, je pensais que j'allais ramasser. Hein. J'ai reculé et elle me dit quoi? Regardez ma fille, c'est le mariage de sa sœur. Regardez son état, trouvez ça normal. Vous allez me trouver une solution. J'ai là, calmez-vous, madame. On va discuter. Elle m'a dit, elle peut pas me calmer. Mais effectivement, quand je regarde le visage de sa fille, C'était... oh, calme. Oh mon Dieu. En fait, j'ai pas compris du jour au lendemain, les taches, au lieu de passer, parce qu'on est rouge le lendemain, là, elle était déjà brune. Il y avait Tu des penses que taches. c'est avec le traitement que C'est ça... avec le traitement. Ouais. Ça, ouais, non. Plein de points noirs, des petites taches brunes. C'est horrible. En plus, la cliente, elle est très claire de peau. Oh là là, donc ça se voyait bien. Ah ouais, non. Ah non. Là, j'ai dit, oh mon Dieu. Et j'essayais quand même de calmer la situation. L'esthéticienne, elle est venue. Elle s'est cachée. Ah, elle s'est Ah cachée. non, Elle parce t'a qu'elle allait laissé. ramasser. Hein. Ah non, 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 elle m'a laissée dans la merde. Après, quand t'es patronne, tu dois. Oui, bah malheureusement, oui, tu Et ramasses. elle sait que c'est de sa faute, de toute façon. Mais là, moi, c'est important pour moi quand même que la cliente soit satisfaite et tout ça. J'ai essayé de régler la chose, même si c'était compliqué. Ah bah. Je lui ai dit, écoutez, madame, déjà, je vous rembourse la totalité du soin. J'ai Ah. remboursé la totalité du soin. Et je lui ai demandé que je prends en charge sa fille. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un soin. Je sais que ça allait pas l'aider en quelques heures parce qu'elle avait le henna le soir. Elle avait le... Oh là là. J'ai pris la fille, on est parti, et la maman aussi, même si elle me regardait de travers, elle était mal. Alors que... Non, mais quand même, tu fais tout pour arranger la situation. Elle te regarde encore de Ah travers. non, non, elle était mal. La mère, elle me regardait de travers. Elle arrêtait pas de dire oui, c'est quoi ça? J'ai payé de l'argent pour qu'elle sorte quand même jolie. Là, vous l'avez, c'est pas normal. Je vais porter plainte. Nanani. Je lui dis écoutez, vous pouvez faire je comprends tout à fait. Vous pouvez même porter plainte après. Il y a aucun problème pour ça. Mais là, on doit trouver une solution pour votre fille, car s'il y a le henna de sa C'est sœur ça, ce le soir, soir. et demain il y a le mariage. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai pris toutes les deux. Wallah, quand je suis partie à Lino, c'est comme Galerie Lafayette, on va Ok. dire ici. J'ai lui acheté une nouvelle trousse de maquillage. Le fond de teint full couvrance. J'étais pas bien. L'anti-cerne, le blush, et j'ai même engagé une make-up artiste que je connais, qui est vraiment très douée. Il faut Mais trouver tu une sais que solution. personne n'aurait fait ça. Je sais, mais j'étais vraiment pas bien. Vous voyez comment elle traite ses clientes quand même? Ouais, j'étais pas bien. Personne n'aurait fait ça. Apparemment, c'est avec le recul que les gens me Mais disaient. mais personne, pourquoi tu t'as fais pas payé ça? une trousse de maquillage entière comme aux galeries Ça m'a coûté Lafayette. la blinde que son. Bah, tu Et j'ai même m'étonnes. remboursé le soin de toute façon. Oui, donc ça a dû te coûter x6, x7 le prix même horrible. minimum. Mais ça m'a quand même fait mal au cœur. Mais Qui est la bien jeune fille, sûr. c'est le mariage de sa sœur. Et elle Mais voulait c'était être pas de top. ta faute. Et en plus, Non. comme toi tu dis, tu as une fiche de soins, tu demandes les C'est ça. traitements. Et quand c'est pas fait, bah écoute, c'est toi Ouais. qui as payé les pots cassés. Ça, c'est chiant, C'est quoi. ça. Mais la mère, elle m'a même pas remerciée à la fin. Ça m'a traumatisée aussi. Et là, j'ai décidé d'arrêter de faire des efforts. Et j'explique au personnel qu'on n'a pas le droit à l'erreur, qu'il faut faire les choses bien. Oui, bien sûr. Et puis voilà, plus jamais. Ah bah tu m'étonnes. Elle voulait, Elle voulait la merde, ouais. Elle voulait, pardon, pour. Ça, c'était horrible. Ça m'a fatiguée. Ce métier fatigue psychologiquement quand même. Ah bah tu m'étonnes. Psychologiquement, et aussi, ça prend l'énergie. Les gens te bouffent ton énergie dans Mais bien sûr, Je pense que dans tous les métiers de contact. Bien sûr. Parce que les gens dégagent des ondes. Hein. Oui. Et donc Moi, je ressens. Bah oui, bien sûr. Bah, de toute façon, entre les clientes folles, les clientes qui te racontent justement leur tromperie, tu m'as dit qu'il y avait beaucoup de tromperies. Exactement. Énormément. Ah oui, les esthéticiennes, je pense, elles font même pas confiance 100% à leur mari ou leur partenaire. Ah bah tu m'étonnes, vu tout ce Des qu'elles histoires de entendent. fou. Et ça devient facile, j'ai l'impression. Tromperie, c'est un sujet banal. On te raconte ça normal. Tu sais que moi, la dernière fois, j'étais dans le taxi. Le mec, il me parle de fidélité alors qu'on se connaît ni d'Ève ni d'Adam, hein, tu vois. Il me dit, ouais, de toute façon, nous, on est des hommes et donc, quoi qu'il arrive, aucun homme n'est fidèle à sa femme. Je dis, bah, quand même, j'espère que mon mari m'est fidèle, et il fait comme ça.
Tu mal à l'aise. Je dis: «Mais il est sérieux lui?» Je dis: «Mais bien sûr que mon mari il est fidèle». Il fait comme ça: «Ouais, ouais». Il y a une histoire rapidos, on a parlé de ça. Ouais. J'ai une cliente, elle m'a raconté une fois, son mari, il avait un meilleur ami, ils étaient toujours OK, ensemble. OK. Ils voyageaient ensemble, et lui aussi il était marié, donc ils voyageaient ensemble et tout ça. Et une fois, ils étaient au bled et elle avait un mariage. Elle est partie au mariage et elle m'a dit qu'elle se sentait pas bien. Je sais pas, elle venait d'arriver, elle avait été nausée, elle était pas bien et elle voulait juste rentrer. Elle a demandé à son papa au bled de la déposer chez elle parce qu'elle voulait pas déranger son mari, elle voulait pas l'appeler. Et elle m'a dit: Anna, mon père, il me dépose et j'arrive à la maison. Elle m'a dit: mon cœur, il était serré. Elle a Pas ressenti bien, quelque elle a chose? ressenti, elle me dit: j'arrivais pas à respirer. Je sais pas, elle me dit: il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui allait se passer ou tu vois, elle était angoissée. OK. Et elle m'a dit: je rentre doucement. Je monte, enfin, rentrer chez elle. Elle a pas fait de bruit. Elle m'a dit: je rentre et je vois la lumière. Elle m'a dit de ma chambre allumée, chambre à coucher. C'est bizarre quand même, parce qu'apparemment son mari n'était pas censé être à la maison. Il sortait avec OK. ses potes dehors. Voilà, OK. j'ai Ouais, ouais, t'inquiète, tu on vois. comprend très bien. Et elle m'a dit: je rentre et elle le trouve avec son meilleur ami dans son lit. Ouais. Mais en Ouais. fait, tu Et le sais, papa, il était avec elle, hein, il l'a déposé. il a vu. Et il était là, il était en bas, mais ouais, parce que Oh bah oui, comment bah ça il a fait un vécu cap, la il scène, a il a vécu la il scène. a vécu les Ça, c'est cris, il a horrible. vécu Ouais. les hurlements Ouais. et Pendant 17 ans de mariage, elle m'a dit 17 ans de ouais. mariage. Et en gros, ça se trouve qu'il la trompe depuis des Depuis des années, c'était son meilleur ami d'enfance. Donc en fait, tu vois, quand ton mari, il est avec son pote, tu peux même pas être Méfiez-vous, en fait. Oh, je suis fatiguée de la vie. Moi Je suis aussi. fatiguée de cette vie. Moi aussi. Je suis choquée. J'ai entendu dire également dans des salons qu'il y a beaucoup de vols, que ce soit salarié ou cliente. Bien Ça t'est sûr, déjà arrivé? c'est la base. Ça, Ah, c'est la mais base tu des vois, bases. franchement. Tu peux même pas exposer tes produits tranquillement. Non, en cabine. Dans mon ancien salon, j'avais les produits exposés en cabine. Ok. Tu vois, c'est des produits comme ça. Et moi, je laisse les produits dedans. Mais oui, bien C'est sûr. normal, parce que Bien maintenant, si tu regardes certaines boutiques, Ils ont pas les produits non, dedans, non, ils laissent que les packaging. Ouais. Et attends, quand tu dis en cabine, c'est-à-dire que des fois, tu dois laisser la cliente dans la cabine pour qu'elle se déshabille, Bien par sûr. exemple. Bah oui. Ah, Bah donc, oui. donc maintenant, tu les mets plus, les produits dans la Non, cabine. terminé. Ah, donc ça, tu vois, c'est des petits conseils à avoir Ouais. parce que Et puis c'est cette cliente, vraiment, que tu te doutes même pas 1%, c'est la pire. Avec l'expérience, 17 ans d'expérience, je juge plus les clientes selon leur style vestimentaire. Ça veut rien dire, vraiment. Une petite anecdote de ça, une dame, elle me demandait, enfin, elle a fini son soin, elle m'a dit: est-ce que je peux rester un peu plus longtemps parce que je dois prier, faire sa prière. Ok. Me dis pas. Non, s'il te plaît. Je lui dis: il n'y a pas de souci, il a remis le tapis de prière, elle a pris du temps. Je me suis dit: c'est pas grave, voilà, c'est Oui, peut-être elle c'est fait. ça. Alhamdoulilah, c'était ma dernière cliente, donc fin de journée. Comme ça, on peut pas dire Oui, oui, on c'est sait pas c'est qui. elle. C'est ça. Cam, je rentre en cabine, mais à la fin de journée, on regarde un peu et tout ça. Et mon esthéticienne me dit: Anna, les produits sont vides. Donc, elle a pris toute une ligne, en plus de produits qui coûtent extrêmement cher. Toute la ligne, vraiment la routine, la totale, que les boîtes. J'ai été choquée. Je me suis dit: je vais me poser. Peut-être c'est pas vrai, peut-être on les a bougés, peut-être c'est l'esthéticienne bien qui les sûr. a Tu pris. dis quoi? Impossible. Là, c'est vraiment, je vais être honnête avec toi, j'ai comment fuis les affaires des esthéticiennes, Oui, oui, tout, bah pour oui, être mais- honnête. J'appelle la cliente, je lui dis: vous revenez tout de suite, comme ça on garde l'histoire entre nous, sinon je porte plainte. Très bien. Ah, mais vous êtes folle, j'ai rien touché, mais ça va pas, c'est moi qui va porter plainte contre vous, l'harcèlement. Est-ce que vous avez une preuve? C'est normal qu'on n'a pas de caméra dans les cabines. Bien évidemment, On n'a pas bien de preuve. sûr. Et elle le sait. Et elle le sait. Elle a retourné la situation en me disant que c'est de l'harcèlement, que je l'accuse, qu'elle a jamais fait ça, que c'est inadmissible. Je lui dis: on sait, moi je sais, au fond de toi, tu sais, en plus tu pries. Ouais. Donc, C'est on ça touche le bras pire. devant Dieu. C'est pas qu'ils sont des produits. Si elle m'aurait dit: j'ai pas, tu viens en face, il y a pas de souci, il y a moyen de trouver une solution de me voler pendant que tu me fais croire que tu pries. Ça, c'était. Ouais, c'est un gros manque de Ah non, respect. là, C'est un c'est- très gros manque de respect. Il y en a qui vont se cacher derrière des actes comme ça d'adoration pour que tu Oui. lui donnes le bon Dieu sans, C'est ça. sans confession. Moi, j'aime pas trop cette expression, mais en gros, c'est ça, quoi. Ouais. Eh ben, tu vois. Et t'as jamais des gens qui t'ont volé dans la caisse? Parce que ça, je sais qu'en boutique, ça doit se faire. Ça, c'est plutôt les personnels. Le personnel, Ouais, le personnel. t'as déjà eu ça? Oui, j'ai déjà eu ça plusieurs fois. Plusieurs fois. Ouais. De personnes différentes. De personnes différentes, oui. Ça, Waouh. ouais, ils le retirent pour une fois. Là. T'as des caméras? Oui. Quand bien même t'as des caméras, elles volent quand même. Elles volent, elles essayent de mélanger la monnaie, qu'on remettre plus, moins. Enfin, elles essayent un peu de baratiner, mais moi, je vois tout. Première fois, j'ai pas parlé. Deuxième, parce que c'est des petites sommes. Mais après, ça commence à. Et là, j'ai. Elle commence par des petites sommes pour Des voir si petites tu te sommes. rends compte. Exactement. Et là, j'ai tout de suite arrêté. Après, j'ai vraiment pas porté plainte. Ok. Mais tu leur as dit souvent quoi? des jeunes ou tu vois. Qui viennent de commencer, qui Ouais, machin. je compte la somme qu'elle a prise, je la retire de son salaire. Ah tout bah très simplement. bien. Et comme C'est ça, elle très apprend. bien. Je lui dis: fais attention parce que si je porte plainte,
bah, son dossier, il est cramé et elle pourra plus travailler. Et c'est souvent les jeunes, donc elles se rendent pas compte. Donc voilà. Ah, c'est bien, tu fais preuve de vraiment Oui. beaucoup de maturité, hein. Quand même, parce que je sais qu'elle est pas consciente. OK. Et après, plus tard, ça va jouer sur son CV, le recrutement, en fait. Oui, bah, bien Tout est sûr. Et enregistré, surtout que je sais qu'il y en a qui appellent les anciennes Bien patronnes sûr. pour bah, Et franchement, puis tu as là, si tu appelles, là, si tu portes plainte, le dossier va être à l'ONEM, enfin plus grand. C'est oui. même pas l'ancien patron, c'est vraiment ça. Oui, oui. Fichier, Avec un casier et et tout, donc c'est top c'est aussi. ça. N'empêche, tu as fait preuve de maturité, hein, pour ne pas divulguer ça. Garder Oui. ça pour toi et lui donner une deuxième chance. Pas tout le monde aurait fait ça. Non, on a eu aussi un vol de c'est pas ouais, c'est un vol, mais une carte cadeau. Là, ça s'est terminé, c'était l'ancien salon. Une personne, elle prend une carte cadeau et elle l'imprime et il vient 3, 4 de la même famille pour profiter du bon cadeau. Mais il y a pas un truc qui se bloque? Normalement, il faut, scanner un code, mais j'avais des gens incompétents pour faire ça et bah, elle profitait et je me suis rendu compte, Comment tu t'en es rendu compte? Parce parce qu'il faut que avoir l'œil oui. partout, tu peux pas respirer. C'est pour ça que des fois, je suis condamnée à être avec eux. Ouais. Maintenant, plus j'ai une équipe honneur, Alhamdoulilah, alhamdoulilah, après après 17 c'est ça. 17 ans de Mais je carrière, veux ça y dire est, tu t'es exactement. Alhamdoulilah. Enfin, moi, j'étais avec l'assistante, on a encaissé 2 fois. Enfin, j'ai reconnu, en plus, il était plié en 6. Déjà, quand on prend une carte cadeau, un chèque cadeau, il faut le garder. On le garde. Là, elle le remettait à la cliente, tu vois? Et je l'ai reconnu. En plus, il y avait une petite tache de fond de teint, je l'ai reconnu. Et quand j'ai parlé avec la cliente, elle était déstabilisée. Je lui ai dit: «Il a pas été utilisé ce» j'ai fait semblant que je regardais dans le Oui, PC oui. et elle m'a dit: «Ah mais je sais pas. Attendez, je vais appeler ma sœur, peut-être c'est ah oui, c'est elle, oui». Oh allez, faut arrêter, Ouais, Là, là, tout de tout de suite, suite compris. j'ai déchiré devant elle. Je lui ai dit: «Je veux plus vous voir, dans mon institut, on a bloqué les 4 personnes». Ça, c'était horrible et j'ai même viré l'assistante. Tu l'as viré Ah oui, pour non, cette parce photo que et ça y est. ah oui, c'est faute grave. Bah, en même temps, Heureusement, mais j'étais là. revenez 10-15 fois aussi. Oui, vraiment, j'étais en faillite là. Non, mais vraiment. C'est pour ça que maintenant, c'est terminé tout ça. On a fait les choses, bien. C'était de l'expérience aussi. C'est ça, en fait, t'apprends, mais t'apprends en payant cher aussi, Tu des payes fois. cher et puis tu es dégoûté Mais bien sûr. des êtres humains, parfois. Mais bien sûr, surtout quand tu as affaire à eux et tu as un métier en contact avec l'être humain. C'est ça. Et on apprend et maintenant, après toutes ces années d'expérience, je scanne la cliente dès qu'elle rentre. Mais bien sûr. Même si je suis une personne calme, très professionnelle, je sais. On Tu a vas vu tout de tout, suite voir par rapport à comment elle direct. parle, comment... Directement, son comportement. Tu sais, c'est une cliente fidèle, elle veut vraiment se faire chuchoter. Une, elle vient par curiosité parce qu'on est sur les réseaux sociaux. Une, elle vient pour juste rapporter, tu sais, telle personne pour d'autres personnes dans le même milieu. On sait tout. C'est juste que moi, je reste pro. Et Dieu merci, j'ai une bonne équipe qui sont vraiment pros. Mais voilà. Et t'as jamais eu des gens qui viennent parce qu'ils savent justement que tu es sur les réseaux pour avoir des photos, pas pour avoir un soin, mais genre parce qu'ils sont fans ou alors ils sont fans d'autres influenceurs que tu as l'habitude de voir. Exactement. T'as eu Oui, ça? Oui, bien sûr. Des fois, ça fait bizarre parce que vu que j'ai un métier de contact depuis des années, avant d'être sur les réseaux, je suis esthéticienne, on se rend pas compte, ça se passe. Bien sûr, bien sûr. Ah bah moi complètement. Je Oh me là rends là. pas compte. Moi je suis la première à aller faire mes courses et j'oublie que je suis KM Makeup, je te jure. C'est pas pour dire que KM Makeup, mais tu vois, t'oublies. Oui, c'est vrai. Donc la cliente, elle vient, tu vois qu'elle est mal à l'aise. Elle te dit, ah, ça fait bizarre de vous voir en vrai et tout. Elle est pas bien. Non, s'il vous plaît. Moi, je suis gênée. Je dis non, ça va. Mais je comprends, tu vois. Bien Ils te suivent sûr. depuis des années, ils te font confiance, donc ça leur fait bizarre. Et elle est mal à l'aise. Elle a limite pas envie de faire les soins. Ou alors quand je viens pour lui faire moi-même un petit soin, je te jure, ça c'est ma phobie, Cam. Faut arrêter de faire ça, les amis. Elle me fixe. Oh non! Même fermez vos yeux, on se détend. Elle est comme ça. Elle te regarde. Moi, je suis Et comme toi, ça. t'as les J'essaie de faire deux mes narines là juste au-dessus d'elle. Tu veux faire tes yeux? S'il te plaît, ça nous déstabilise. Non, ça fait même flipper parfois. Si vous continuez, on va pas faire bien le travail. Maintenant, vous savez, fermez vos yeux. Fermez vos yeux pendant les soins. Ou même pour les sourcils, parce que je fais aussi les sourcils. Même elle les est comme ça. sourcils. Elle me regarde. Et moi, j'ai dit, attendez, je sais. Non, c'est bon. Donc oui, il y en a Ok. plein. Ah ok. À part les clientes qui te regardent comme ça, est-ce que tu as déjà eu une cliente qui t'a mis très mal à l'aise? Oui. Ouais. Alors, une Cam, tu vas pas me croire. Oh mon Dieu, quelle horreur. Alors, elle vient avec sa maman. C'est une grande, hein, on va dire, enfin, grande, on va dire la tranche d'âge trentaine quand même. Oui, tu vois. donc ok. Parce que j'ai peur que je dis sa maman, Oui. ils vont penser que c'est une gamine. Oui, c'est vrai que j'aurais pensé C'est ça. plus 17 ans, Non, tu non, vois. non, non, Ah oui, donc trentaine, 30 ans. mariée avec des enfants et tout. Ok. Donc, elle vient et on ouvre la porte. Et moi, je vais fermer la porte et elle crie, elle sursaute, elle dit non, 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 faut pas fermer la porte. Elle réagissait comme une folle. J'étais un peu choquée. Bah je oui. qu'il est me secouer mes genoux. Et là, elle dit, c'est quoi ça? Exactement. Et sa maman, elle me dit, elle est claustrophobe. Mais j'étais là, mais
claustrophobe, le salon il est quand même grand. Enfin, je sais pas, je connais, c'est normal. Même moi, je n'aime pas les ascenseurs très serrés et tout ça. Oui, Mais là, c'était grand. Il y a des gens, ah bah oui, elles voulaient pas qu'on ferme la porte du salon. Donc, on a laissé la porte un peu. Attends, mais la porte de la cabine Non, ou non, la non, porte non, la porte d'extérieur. On n'est pas encore arrivé à la cabine. Ah, la non, non, porte non. du salon? De l'extérieur, de la rue, le Mais salon. tu peux pas laisser une porte d'entrée ouverte. Ah bah oui, elle a Il y a le pété un comptoir câble. juste à côté. Exactement. Et la maman, elle m'a dit oui, et si tu veux, je peux rester à côté. J'ai dit c'est pas ça, c'est Mais même, c'est mais une tu fais pas porte, que donc silence il à une faut maman, il y a la exactement. caisse, il y a Exactement. On a quand même laissé la porte un peu Ouais. ouais. Ah, vous êtes Alors, gentil, hein, ouais, vraiment, laisse franchement. tomber. Elle rentre en cabine, elle fait les soins déjà, elle est pas bien. Elle est couchée, elle est pas bien. Elle regarde tous les gestes, on dirait une folle quand même. OK. Alors, la vaposone, tu vois, elle dit non, 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 pas de vaposone. L'essuie pour essuyer son visage, c'est pas possible. Mais Mon pourquoi? esthéticienne, elle me dit Anna, Et moi, comment tu l'essuies? je peux pas continuer. Bah oui, tu peux pas Je faire le suis rentrée en cabine à côté d'elle, essayer de papoter, parler, voir un peu. Vu qu'elle me suit aussi sur les réseaux, je me suis dit peut-être elle va être beaucoup plus apaisée parce que c'est quand même une maladie. Mais c'était trop. Le trop, c'est que l'esthéticienne, elle a mis un petit masque sur elle, pas masque liquide, hein, pas les masques. Ouais, C'est bah oui, une bah dose, ça, ouais, je il veut pense que faire autre c'était chose. impossible. Voilà. Et je reste avec elle et tout, on papote et tout. Elle me raconte un peu son travail, sa vie. Et à un certain moment, je lui dis je reviens 2 minutes. La porte, elle est toujours ouverte. D'accord? Je sors pour aller dans la cuisine et Cam, je la trouve derrière moi. Elle a pas fait de bruit, elle était debout derrière moi. J'ai sursauté, je dis et là je suis devenue agressive là, hein. Ah oui, parce que j'ai eu peur. Là, j'étais Anna l'agressive. J'ai dit mais qu'est-ce que vous faites? Mais J'étais comme c'est ça en normal. mode j'étais surprise et je pensais qu'elle allait me tuer, j'en sais rien moi. Elle me dit non non, faut pas me laisser toute seule. Je dis bah tu peux aller chez ta maman, mais pas me suivre comme ça. Déjà la cuisine, c'est personnel. Mais oui, t'as pas le droit d'aller dans ces lieux-là. Ah, Ça, elle, c'est un ah non, on spécimen n'a pas quand même. terminé le soin. Ah bah oui. J'ai demandé qu'on lui rince, elle est partie avec sa maman. Ah non, non. Elle était Tout le contente monde au moins était du choqué. soin. Non, elle était pas contente. Ah bah en plus. Non. Donc, C'est normal, on n'a pas fait de soin, on a à peine quand même Donc tu fait. peux pas lui faire le vaposone, tu peux pas lui faire les suites, Tu peux rien faire. À la fin, elle a dit je suis déçue, c'était pas bien. Bah oui, c'est normal, on n'a rien fait. Et ce genre de personnes qui vont aller laisser des commentaires pour te casser et tout, alors que de base, les gens ne connaissent pas l'histoire. C'est une personne qui est pas normale. Voilà, donc ça, c'était la petite histoire. Ah oui, donc franchement, c'est difficile ton métier en vrai. Parce que tu tombes sur des cas. Chaque jour, tu sais pas sur qui tu vas tomber. Parce que c'est une folle, un Mais tueur. c'est vrai, c'est vrai. Tu sais pas, t'es Une vraiment fanatique de une toi. fanatique. Ah oui, j'avais ça. Et tu fais pas les hommes. Non, je fais pas les hommes. Vous avez le droit en Belgique de ne pas faire des hommes dans le salon? Ou c'est un petit peu suggéré comme en France? Ça dépend. Ouais, c'est comme en France, en fait. Ouais, Ça dépend. Parce qu'apparemment, il y a une loi qui dit que t'as pas le droit de dire c'est que pour les femmes. Imagine si je reçois les hommes. Mais quoi? Ça Mais va je pense être que là, encore on fait plus partie 2. Ah là, On fait des millions de vues. Les hommes? les hommes. Si tu alors reçois là, les mais hommes. attention, oui, non, non, non. Je vais pas rentrer dans les détails, mais non, on peut pas les hommes. Tout court. Vaut mieux pas. Tu sais qu'on parlait comme ça, j'avais une autre histoire. Maintenant que Châtelet. Il y a tellement d'histoires. Mais oui. Alors, il y a une cliente, elle venait en institut tout le temps pour demander si j'étais là. Et même au téléphone, elle appelait est-ce que je suis là? On lui disait que je suis pas là parce que je suis souvent en déplacement en France. Elle venait, elle m'attendait. Et une fois, elle a vu dans ma story que je postais. Nous, des fois, on poste en décalé. Bien sûr. Que j'étais Complètement. avec mon petit café, elle arrive et je suis pas là. Elle commence à chialer, hurler, pleurer dans mon institut parce que j'étais pas là. Que c'est inadmissible. Elle veut me voir. C'était horrible, Cam. Ça m'a même pas donné envie de la voir, honnêtement. Mais bien C'est sûr. bizarre. Tu te dis c'est Encore trop une chaud. fois, une maman, un certain âge. Tu vois, tu te dirais que c'est des jeunes, mais pas du Pas tout. du tout. J'ai des histoires avec des mamans, des personnes matures. Tu l'as jamais vue, elle, en vrai. Si, j'ai décidé, je lui ai donné rendez-vous et quand je suis venue la voir, elle avait aucun problème de peau. Elle avait vraiment un problème psychologique, sa peau, elle était normale et elle arrêtait pas de me fixer, me regarder pendant que je la parle comme une folle. Et après, elle a commencé à pleurer parce qu'elle a des rougeurs. Enfin, elle était pas claire. J'ai pas compris. Quand j'ai annoncé la fermeture de mon premier salon, tu te souviens de la vidéo? Oui, oui, complètement. Elle a harcelé l'équipe pour savoir si je suis partie à Dubaï ou si j'ai déménagé à Paris, qu'elle peut pas vivre, qu'elle arrive pas à respirer. Elle a commencé à pleurer. Elle, je l'ai bloquée de partout. La vérité, c'est... T'as eu une Ah cliente non. fanatique? Oui. Ah non, c'était horrible. Ah ouais, elle nous regarde sûrement parce qu'elle est trop fan, mais toi, je te veux plus. Là. Elle est flippante. S'il te plaît, nous fais pas de mal. S'il te plaît. Voilà. Ah d'ailleurs, nous nous fais fais pas de mal. T'as déjà eu des gens qui t'ont fait du sang? Non, je te crois pas. T'as trouvé des choses? Bien sûr. Meuf. C'est un classique. Un classique. Un classique, ouais, malheureusement. En fait, une fois, on avait un problème dans les toilettes. Tu vois, il y a l'eau qui sortait de la toilette. C'était énorme. L'ADEME, c'est sorti d'un coup. Je comprenais pas. J'ai appelé mon mari. Il m'a envoyé quelqu'un parce que voilà, nous les femmes, on fait de l'esthétique, mais des trucs comme ça, malheureusement. Et j'avais comme un cache en bois déco, mais pour cacher la chaudière et tout, tu vois, les tuyaux, Ouais. etc. Et le mec, il le retire et calme. Il y a un morceau de papier plié en 15.
scotché. Le mec, c'est de notre communauté, il a directement compris. Il était comme ça, Adobilem Stalagim et tout. Il m'a appelé, moi je tremblais, je pleurais. Oh Parce que non, je sais que ça me sérieux. touche, je te jure. C'est une Je cliente savais qui a pas fait quoi ça? faire quand je parle Ou c'est bouteille une de la barre au salariée? ventre. Non, c'est une cliente. Mais je sais pas c'est qui malheureusement. C'est pas moi qui l'a ouvert, c'est le mec, Miskin, c'est très gentil, c'est un papa qui l'a ouvert et tout. Et ben c'était des écritures en arabe et tout ça. Il y avait pas de photos, Dieu merci. Pourtant, mes photos, tu vois, nos photos sur les réseaux, ils sont partout. C'est horrible ça. Franchement. Mais quand Dieu est à tes côtés et quand tu te protèges, il n'y a rien qui t'arrive. Malheureusement, les gens, ils sont mauvais, très mauvais. Mais je suis choquée. Ouais. Les clientes, elles vont jusqu'à faire de la sorcellerie à un salon. Pourquoi j'ai dit c'est un classique? Il y a une histoire que j'ai jamais racontée. C'est une histoire de folie il y a 5 ans, très de photos. Ils ont trouvé un œuf avec d'écriture. Mais arrête! Je te jure, Cam. Mais Dans ma arrête! voiture. Quand j'ai parlé de ça, je sais pas, c'est... Oui, un œuf avec d'écriture. Mais comment ils ont accès au capot de sais ta pas, voiture? Je ne sais pas. C'est ça le pire. Mes proches, c'est impossible. C'est impossible. Je sais pas. J'ai aucune idée. Et tu Sur sais, la- quand cette voiture, je te jure, pourquoi elle a eu un problème déjà sur l'autoroute. Je roulais sur l'autoroute. Elle s'éteignait. Elle me tirait, Cam, vers la gauche. Elle me tirait et j'étais à 2 doigts de faire un accident. C'était pas normal. Alors la voiture, elle est nickel. Je suis souvent en déplacement avec ma voiture. Et pendant cette période, j'avais perdu énormément de poids. J'étais pas bien. C'était quand même intense. Je sais pas, est-ce que c'est lié à ça Ah oui, ou je pas? pense que c'est 100% Mais lié. j'ai vécu une période très, très, très dure. J'ai pleuré, Mais j'étais tu pas bien. Je me dis, qui me veut du mal? Mais oui, Pourquoi? bah oui. De là à faire de la sorcellerie, franchement, faut vraiment vouloir du mal, quoi. Ouais, les gens, Un ils œuf. ouais, vraiment, j'oublierai jamais. Maintenant, Dieu merci, j'essaie de me protéger parce qu'on aura toujours Cam, tu vois? Les gens, ils veulent pas te voir réussir. Pour ton travail, on fait toi-même, tu es dans Oui. le même truc. Je te vois comment C'est ça. tu bosses dur, des nuits blanches, des sacrifices et on a d'autres trucs à côté. On est des mamans, la maison, le mari, malgré tout. Donc les gens, ils voient pas ça. Ils voient Mhm. juste la réussite, La on joie va de dire vivre et les tout ça tue. et les tuent. Donc ils essayent de te faire du mal. Je sais pas si en France, vous avez ce genre de Oh, si, je pense qu'il y en a d'histoire, ça, mais si, si. Enfin, t'as peur parce que tu te dis n'importe qui peut venir dans mon salon. Ton salon, c'est ton bébé. Et donc, trouver des trucs comme ça, mais oui. tu te rends malade. Tu te rends très malade, c'est triste. Tu Mais te dis, oui. mais pourquoi vous venez? Moi, je fais du mal à personne. C'est ça. Là, je me bats encore. C'est ça. Et oui, bah, écoute. Franchement, je suis choquée de ce que tu nous as raconté. Je m'attendais à des histoires parce que je sais qu'en salon d'esthétique, dans l'esthétique, il y a des choses. Mais les asticots, il y a l'autre qui te vole des produits alors qu'elle t'a dit je vais faire ma prière. La claustrophobe qui te suit dans ta cuisine. Vraiment, c'est... Et l'autre qui te met, enfin, de la sorcellerie carrément. Enfin, toi-même dans ta tête, tu y penserais même pas. Enfin, tu te dis comment c'est possible, ça arrive. Je suis choquée de tes histoires. Merci infiniment de t'être confiée à nous. Mes pépites, n'hésitez pas à me dire en commentaire l'histoire qui vous a le plus choqué. Et n'hésitez pas surtout à suivre Anna Skin Glow sur les réseaux sociaux. Je vous mets de toute façon à l'écran ses réseaux sociaux. Elle nous donne tout le temps des conseils pour les soins de la peau, pour les soins du corps. Si vous avez des problématiques d'acné, n'importe quelle problématique de peau, Anna a la solution et les conseils de 17 ans de carrière dans l'esthétique, je tiens à la rappeler. Merci infiniment. Anna. Merci à toi, Cam. Vraiment, fut ça top. fait plaisir. Un très très Moi grand aussi. plaisir. Et à bientôt, j'espère, sur la chaîne YouTube. Au Bye revoir. bye, ciao ciao.